Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partagerai avec vous 20 techniques pour éviter d'avoir des problèmes de voix. D'accord? On constate parfois des choristes qui avaient de très belles voix et qui par la suite sombrent dans de la catastrophe en fait. Voilà, ils finissent par avoir une voix rouillée, une voix qui n'a pas qui n'est plus portante. Ok, donc aujourd'hui, je partagerai avec vous une vingtaine de techniques pour pouvoir, garder en bonne santé vos cordes vocales. Donc la première technique est celle d'éviter de crier ou de parler fort. C'est très important. Il faut souvent parler posément, de façon douce, de façon calme. Okay? Même si vous voulez manifester votre mécontentement, à l'endroit de quelqu'un, il faudra que ça soit dans la plus grande souplesse, dans la plus grande douceur possible. Okay? Pour éviter que cela agisse, que cela impacte négativement vos cordes vocales. La deuxième technique, je pense que je l'ai évoquée hier, est celle de l'hydratation régulière de la gorge en buvant suffisamment d'eau et régulièrement. Okay? Il ne faut pas laisser vos cordes vocales déshydratées. La troisième technique est qu'il faut éviter de fumer la cigarette et d'autres produits irritants. La cigarette nuit à l'organisme. Okay? Ça détruit les poumons et non seulement ça noircit les cordes vocales. Donc, vous comprenez déjà l'impact négatif que cela peut avoir sur vos cordes vocales si vous continuez à fumer. Pas seulement la cigarette, mais aussi tout produit que ça peut être de la cigarette électronique, du chicha, c'est pas du tout bon. Voilà. La quatrième technique est celle de la pratique des exercices de relaxation vocale. Je pense que je l'ai aussi dit dans l'une des vidéos précédentes. La cinquième technique est celle d'éviter de chuchoter car cela peut stresser les cordes vocales. Il y en a, moi-même parfois je le fais, j'aime le monologue, c'est-à-dire parler avec soi-même. Voilà, chuchoter, être seul sur la voix. On aime chuchoter, on aime murmurer, c'est pas du tout bien. Ça fatigue les cordes vocales. D'accord? La sixième technique est qu'il faut utiliser une technique vocale appropriée lors de la parole. Pendant que vous chantez ou pendant que vous parlez, vous adressez à quelqu'un durant une conférence et autres, il faut avoir un timbre vocal approprié que vous pouvez utiliser partout. Un timbre vocal posé, doux, qui ne fatiguera pas vos cordes vocales. D'accord? La septième technique est celle d'éviter les boissons trop chaudes ou trop froides. Vous savez que les choristes aiment aller soit en boîte de nuit, soit après une répétition, on se dit, on se prend et puis on va dans un restaurant et puis on boit gogo. C'est pas une bonne pratique. Même si vous allez là-bas, on ne refuse pas, d'aller prendre un pot, mais il faut modérer ce que vous prenez. Il faut avoir du contrôle sur tout ce que vous buvez. Il faut éviter les boissons trop froides ou trop chaudes. D'accord? Il faut que ça soit au juste milieu. Et il faut aussi éviter d'exagérer dans les boissons. Ça détruit facilement les cordes vocales. D'accord? La huitième technique est qu'il faut apprendre à prendre des pauses vocales lors des périodes, pendant que vous parlez longuement. Il faut avoir une pause. Il faut prendre une pause vocale. Simplement. Lors d'une conférence, vous parlez pendant 2 heures de temps, il faut demander à prendre une pause vocale. Sinon, ça fatigue les cordes vocales. Ok, voilà. La neuvième technique est qu'il faut éviter les aliments épicés qui pourraient irriter la gorge. Les aliments trop pimentés, c'est pas trop épicés, avec d'autres
condiments, il faut éviter cela. La 10e technique est qu'il faut apprendre à utiliser un humidificateur dans des environnements secs. D'accord? Voilà, parce que quand il fait très chaud, quand vous apprenez à rester dans un endroit, un environnement très chaud, la température est élevée, ce n'est pas intéressant. D'accord? La 11e technique est qu'il faut éviter de parler pendant de longues périodes sans pause. Ça, je viens de le dire, je pense bien. Voilà. La 12e technique est qu'il faut éviter de parler constamment dans des environnements bruyants. Vous allez en resto, ou bien vous êtes invité à un mariage, ou bien à une réception. Le DJ émet des sons à gogo. Et vous avez peut-être un rôle à jouer dans cette réception. Et puis, voilà, vous criez. Chaque fois, vous criez. Déjà, le milieu est bruyant. OK? Et pour protéger vos cordes vocales, il ne serait pas bon pour vous que vous aussi, vous commenciez à crier pour vous adresser à quelqu'un. Ce n'est pas bien. OK? Même si vous n'avez pas un rôle à jouer dans l'organisation de cette réception, et vous êtes allé avec quelqu'un, il faut toujours avoir le contrôle sur vos cordes vocales. D'accord? Voilà. La 13e technique est qu'il faut éviter de consommer trop de caféine qui peut déshydrater la voix. D'accord? Voilà. Soit dit en passant, je voudrais nous rappeler que vous pouvez trouver dans l'onglet Short environ 3400 vidéos de petit format. Ce sont des vidéos de courte durée, des vidéos de musique improvisée, de chants improvisés, d'inspiration. Voilà, cela vous aidera à vous aguerrir votre capacité d'improviser, comment guider son inspiration, avoir le contrôle sur son inspiration pendant une improvisation musicale. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Cela vous aidera aussi, vous pouvez vous exercer avec ces chants improvisés. Cela vous aidera à internaliser votre oreille, à améliorer vos cordes vocales, à apprendre à faire la dictée musicale. Vous pouvez faire toute une série d'exercices avec ces chants improvisés. Voilà. La 14e technique est qu'il faut éviter les changements brusques de température. Vous quittez peut-être un environnement à 40 degrés, rapidement vous tombez dans un environnement à moins de... Voilà, c'est pas intéressant. Cela agit de façon indirecte sur les cordes vocales aussi. D'accord? La 15e technique que je voudrais vous recommander est celle des exercices de respiration pour renforcer les muscles vocaux. Il faut souvent faire des exercices de respiration, la respiration diaphragmatique. Exercez-vous fréquemment. La 16e technique, il faut éviter de trop forcer la voix lors d'un chant ou d'un discours. Il faut éviter de trop forcer la voix. D'accord? On n'a pas besoin d'expliquer cela, vous comprenez? La 17e technique est qu'il faut toujours utiliser un micro pendant que vous adressez à un public, lors d'une conférence ou pendant que vous chantez. Il faut toujours utiliser un micro. Cela évite de fatiguer les cordes vocales. D'accord? Voilà. Allez, parce que si vous n'utilisez pas un micro, vous risquez de trop forcer. Et c'est ce que nous avons vu précédemment. Ok? Voilà. La 18e technique est qu'il faut éviter de tousser ou de racler la gorge de manière constante. Ce n'est pas du tout bien. Vous voyez, c'est pas bon. Racler la gorge ou tousser. Non. Si vous avez une infection vocale qui vous amène à tousser, il faut rapidement consulter un médecin. Sinon, cela va détruire rapidement vos cordes vocales. Parce qu'il faut comprendre, vous auriez constaté, quand vous toussez, quand vous tentez de prendre un chant, après avoir toussé, ça ne passe pas. Il faut racler la gorge pour évacuer les déchets qui se trouvent concentrés dans les cordes vocales avant de retrouver un thème vocal adéquat pour continuer à chanter. Donc, il faut éviter cela. Essayez de maintenir votre voix.
vos cordes vocales. Donc, évitez les raclages de gorge. Non, non, c'est pas bien. D'accord, voilà. La 19e technique est qu'il faut éviter les produits irritants comme les sprays bucco-agressifs, les chichas et autres. C'est pas du tout intéressant. Je pense que je l'ai dit au début de la vidéo. La 20e technique est qu'il faut consulter régulièrement ou constamment un professionnel de santé en cas de problème persistant au niveau de votre voix. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Ça me donne de la joie. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Qu'est-ce que vous voudrez que j'améliore dans mes contenus. Et puis bon, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ok? Merci et à très bientôt.